Amen. La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série. Et ce que j'aimerais prendre, c'est mettre tout ça ensemble, tout ce que j'ai enseigné dans les derniers mois, et en faire une application afin qu'on puisse établir le royaume de Dieu là où nous sommes, à l'école, au travail, sur le marché du travail et partout dans notre communauté. Parce que Dieu veut que nous bâtissions. Pas bâtir seulement quelque chose pour Dieu, mais quelque chose qui dure. Quelque chose qui demeure, pas seulement être fructueux dans nos vies personnelles, mais aussi vivre au-delà de nous-mêmes. Jean 15, 16 nous dit, « C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. » Dieu nous a choisis, chacun de nous, et nous a appointés spécifiquement. Il nous a mis dans certains endroits pour une raison particulière, afin que nous portions du fruit, mais un fruit qui demeure. Et comme je dis, ça n'a pas d'importance ce que nous faisons pour Christ. Ce qui est important, c'est à quel point qu'est-ce que nous établissons pour Christ. Quelque chose qui va au-delà d'une semaine ou d'un jour ou de notre vie même. Et Dieu, vraiment, il s'attend de nous que nous ayons ce degré d'impact. Vous allez peut-être dire, mais qui suis-je? Mais comme parents, vous savez qu'on dépose des choses dans nos enfants, d'avoir un fruit générationnel d'une génération à l'autre. Mais il y en a d'entre nous qui n'ont pas d'enfants. Mais ça fait rien, nous pouvons avoir des fils et des filles spirituels dans nos familles, dans l'Église, dans nos villes. Nous pouvons avoir des enfants spirituels. Comme nous avons appris il y a quelques semaines, le dernier commandement de Jésus avant qu'il aille au ciel, c'est de faire des disciples. Il dit, je vous envoie pour faire des disciples. Et si ça c'était son ordre final avant son retour au ciel, ça doit être important. Il veut que nous fassions des disciples. Alors, si on a un ministère mondial, c'est très bien. Mais si on a une place d'affaires, ou que nous devenions un millionnaire, que nous ayons une large corporation, mais le commandement de Jésus était de faire des disciples. Alors, si on n'a pas fait quelques disciples en chemin, on va être inconfortable lorsqu'on se tiendra devant le Seigneur. Parce que c'est cela qu'il nous a appelés à faire. Il y a plusieurs façons de faire des disciples et nous allons en parler de cela dans les semaines qui suivront jusqu'à l'année prochaine. Mais le Seigneur nous dit dans le psaume 145, 13, « Ton royaume est un royaume sans fin. » C'est un royaume qui a du fruit, qui demeure et qui dure éternellement. Regardons Daniel 7, 27 qui dit « La royauté, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne durera toujours et tous les dominateurs le serviront et l'écouteront. » Et ça dit que le royaume de Dieu sera un qui durera toujours et tous l'adoreront. Alors, tout cela sera donné au peuple de Dieu. Et ça sera à nous de mettre cela sous mission du grand royaume de Dieu. Si nous allons administrer ces royaumes, et que Dieu dit que c'est un règne qui va durer toujours, donc, le Seigneur s'attend que nous allons avoir du fruit qui demeure, un fruit qui va continuer et qui durera toujours. Alors, si Dieu s'attend à cela de nous, que ce soit un royaume qui dure toujours, je crois que c'est notre responsabilité d'être fructueux maintenant. Alors, on a une drôle d'idée que lorsque nous allons nous tenir devant Dieu, que tout va changer, nos attitudes vont changer là-bas. Que tout va changer lorsque nous serons au ciel, mais il n'y a pas de base biblique pour cela. L'attitude que vous portez présentement, que vous développez maintenant, vous allez avoir là-bas aussi. Et vous allez être inconfortable avec certaines de ces attitudes. Non, Dieu ne va pas faire un tour de magie et que
que vous allez être changé. Le travail que vous avez ici, c'est d'être purifié, changé, transformé, afin que nous lui offrons cela lorsque nous apparaîtrons devant lui. Alors, si on doit administrer un règne qui durera toujours, on doit apprendre à le faire ici, sur la terre. La Bible nous dit, en Apocalypse, je crois que c'est en chapitre 22, ça dit que Dieu, lorsque nous nous tiendrons devant lui, Dieu va effacer toute larme. C'est merveilleux, on chante de cela. Mais comprenez-vous l'implication de cela? Il n'y aura pas de larmes dans nos yeux. Et Dieu va les essuyer. Mais il va y avoir un moment d'inconfort devant Dieu lorsque nous serons devant lui. Parce que nous aurons manqué en ne pas appliquant la parole de Dieu ici sur la terre. Nous serons déçus parce que nous aurons gaspillé beaucoup de choses. Alors il y aura des larmes, oui. Les larmes d'avoir réalisé la réalité des choses que nous avons manqué de faire. Mais Jésus va essuyer ses larmes. Mais nous serons toujours qui nous sommes. On aura un nouveau corps, mais on sera toujours la même personne. Alors, si vous avez des attitudes qui doivent changer, vous êtes mieux de régler cela maintenant ici sur la terre, avant d'apparaître devant Dieu. Et moi aussi, j'ai des attitudes que je dois travailler. Alors, la semaine dernière, j'ai partagé avec vous une stratégie de 5 pas, 5 étapes. D'accueillir le royaume de Dieu, 2, communiquer le royaume de Dieu, 3, démontrer le royaume de Dieu, 4, de marcher selon les valeurs de ce royaume, et 5, de faire des disciples de ce royaume et d'établir les choses au-delà de nos vies. Des choses qui font le royaume de Dieu, mais au-delà de nous. La semaine prochaine, nous avons un invité, mais la semaine suivante, je vais essayer de vous enseigner comment développer des relations du royaume saines, des relations saines, mais du royaume de Dieu. Mais cette semaine, nous allons regarder les responsabilités de celui qui fait des disciples. Celui qui veut faire des disciples, il y a des responsabilités à suivre. Et cela ne veut pas seulement impliquer l'Église, ça veut dire comment le faire avec nos enfants. Et c'est quoi la responsabilité d'un disciple? Alors, les responsabilités de celui qui fait des disciples, il y a plusieurs versets que j'aimerais qu'on couvre, mais l'erreur, inviter des personnes particulières à suivre. La plupart des gens font cette erreur, c'est qu'ils invitent à tout le monde. Ils lancent l'invitation à tout le monde d'être un disciple en espérant qu'ils vont répondre et dire oui. J'aimerais ça faire une formation. Qui va répondre à cela et dire oui? Mais la vérité est ceci, c'est que vous pouvez seulement faire des disciples avec ceux qui connectent avec vous, en relation avec vous. Et ceux qui ont développé aussi des caractéristiques, des qualités de caractère, ceux qui vont répondre. Alors, le défi est ceci, c'est si nous allons faire des disciples, c'est d'être conduits du Saint-Esprit pour savoir c'est qui ces personnes. N'est-ce pas que Jésus a passé du temps sur la montagne pour prier le Père avant de choisir ses disciples? Jésus a seulement invité ceux, certains qui étaient d'un certain groupe. Il a invité ceux qui travaillaient fort. Matthieu 4, 18 et 19 dit, lorsqu'il vit 2 frères qui étaient pécheurs, Simon surnommé Pierre et son frère André, Jésus leur dit, venez avec moi. Il vit 2 autres frères, Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Des pêcheurs, ça travaille, ça va très tôt le matin, ça fait de la pêche, ils amènent leurs filets, ils les nettoient, ils prennent leurs poissons et ils les préparent.
Il dit à ses travailleurs, « Venez, suivez-moi. » Puis là, il a vu 2 autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Jésus les appela aussi. Jésus a invité ceux qui étaient des travailleurs, pas ceux qui sont paresseux, pas ceux qui paraissent. Jamais. Vous ne pouvez pas être efficace comme disciple et faire des disciples s'il n'est pas motivé. C'est difficile de conduire quelqu'un qui est assis. Alors, il faut qu'il soit motivé et qu'il soit travailleur. Deuxièmement, Jésus a invité ceux qui se souciaient peu de leur réputation. Ceux qui ne se concernaient pas de plaire à l'homme. Matthieu 9,9 dit, Jésus vit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Il lui dit, suis-moi. Et Matthieu se leva et le suivit. Matthieu était un collectionneur de taxes. Il travaillait pour Romains, mais il était haï de son propre peuple. Mais le point ici était que voici un homme qui ne se concernait pas de sa réputation. Il se foutait bien royalement de ce que le monde pensait de lui. Il faisait son travail, il n'était pas influencé par les opinions du peuple. Et Jésus a dit, j'ai besoin d'un homme comme lui, qui ne sera pas influencé facilement par les autres. Ils ne sont pas assujettis aux opinions des autres. Troisièmement, Jésus a invité ceux qui désiraient suivre la parole de Dieu. Jean 1, 43-45, il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Vous voyez, Philippe ici et Nathanaël étaient excités parce qu'ils voulaient suivre Jésus, parce qu'ils savaient que Jésus était un accomplissement de la parole de Dieu. Ils voulaient voir cet accomplissement se réaliser. Ils voulaient obéir. Ils étaient passionnés de voir la parole de Dieu se réaliser. Et ça, c'est une bonne personne à avoir comme disciple. Jésus a invité des gens de passion et de foi. Luc 9, 51-56, Jésus décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci partirent, entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Et quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer? » Mais Jésus il s'est tourné et il les reprit. Ils ont compris, ces disciples, qu'ils avaient l'autorité pour faire appel au feu du ciel. La plupart d'entre nous, on ne croit pas cela. Mais eux, ils savaient quelle autorité ils avaient. Mais le point ici, c'est qu'ils étaient passionnés. Ils étaient remplis de foi et de passion. C'était une foi et une passion qui étaient mal conduits. Et il les a repris. Mais ils avaient la passion. Ils avaient la foi. Marc 3, 17, Jacques et son frère Jean, les tous deux fils de Zébédée, Jésus leur donna le nom de Boanerges, qui signifie les hommes semblables au tonnerre. Ils étaient tellement passionnés, tellement extravertis, passionnés. Alors Jésus leur a donné ce nom-là. Mais c'était des hommes qui étaient tellement... Oui, Jésus avait besoin des hommes comme eux. Pleins de passion. Ils avaient besoin d'être redirigés, reconduits, et façonnés. Mais ils étaient quand même remplis de passion et de foi avec laquelle Jésus voulait travailler. Parfois, c'est comme ça qu'on doit travailler avec des gens. Jésus aussi a invité ceux qui étaient prêts à prendre les engagements sacrifices, de faire des sacrifices. Matthieu 10, 4 nous dit Simon le nationaliste et Judas Iscariote.
Et ces deux étaient associés à un groupement qu'on appelait les Zélotes. Et leur travail était de nettoyer, d'exterminer de Jérusalem les Romains. Mais voici ces Zélotes, ceux qui étaient très zélés pour leur pays, ils aimaient leur peuple, mais ils étaient aussi prêts à faire le sacrifice de mourir pour leur peuple. Et Jésus aimait ce genre de personnes-là, qui étaient zélés et passionnés. Ils étaient loyaux envers leurs citoyens et leur pays. Et Jésus a dit, c'est exactement ce que j'ai besoin comme disciple. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause et sacrifier sa vie. Alors même si Judas Iscariote est allé et il a aussi trahi Jésus, il avait un cœur sacrifice. Est-ce que Judas a trahi Jésus? Oui, mais il savait que Jésus était venu pour établir un royaume. Je crois qu'il a essayé de manipuler la main de Jésus. Et Jésus n'arrêtait pas de lui dire, c'est pas mon temps, c'est pas mon temps. Mais je crois que ça a frustré le but de Judas. Alors, ça l'a poussé à trahir Jésus, afin de le pousser à établir son royaume, parce que Judas voulait voir son peuple libéré. Mais lorsqu'il a vu cela, il a vu que c'était une trahison et que ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Il a donné, oui, il s'est tué. Oui, est-ce qu'il a mal fait? Oui, il a mal fait. Mais il était zélé. Il voulait voir le royaume de Dieu établi. Et Jésus a dit, c'est le genre d'homme avec lequel je veux travailler. F, Jésus a invité ceux qui étaient entièrement engagés à le suivre. On regarde en Matthieu 16 et 24. Et on voit que Jésus appelait les disciples vers lui. Il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Jésus était très clair là-dessus. Si on voulait le suivre, il fallait qu'on se renie nous-mêmes, qu'on mette de côté nos besoins, nos désirs et qu'on soit prêt à donner notre vie pour le suivre. Jésus n'a pas invité ceux qui étaient attachés aux richesses matérielles. Jésus n'était pas intéressé à ce genre de monde. Pas qu'il était contre les richesses, mais ceux qui étaient attachés aux richesses. Et il a dit, si tu veux être parfait, il dit à l'homme riche, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mais cet homme riche n'a pas voulu le faire. Il n'était pas prêt, il était trop attaché aux biens matériels. Jésus lui a demandé, si tu veux me suivre, tu dois faire cela. Et cet homme riche est parti avec le cœur triste. Jésus n'a pas invité ceux avec peu d'enthousiasme. Luc 9, 61, 62, il dit, un autre homme encore dit, je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui déclara, celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Oui, les gens veulent être disciplés par Jésus, mais ils ont toutes sortes d'autres priorités et ils prennent Jésus en dernier. « Oh, si j'ai du temps extra, je vais te suivre, Jésus. » Mais Jésus a dit, « Non, je ne peux pas te discipler. » J'ai déjà eu ce genre de personnes m'approcher pour me dire, « Oh, j'aimerais commencer une école de dimanche, mais je suis très occupée, mais si tu m'appelles le samedi soir, si je suis disponible, je vais te suivre. » Et puis là, j'ai dit, mais si tu n'es pas disponible, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il dit, je suis pas disponible. Alors, je lui ai dit, regarde, je ne peux pas, je dois avoir ton engagement.
Et j'ai besoin que tu sois engagé à cela, que ça demande cela, ça demande du temps, ça demande de l'engagement, de mettre de côté nos priorités pour faire ce ministère. Alors cet homme voulait me rendre service, mais il voulait juste avec le temps qu'il pensait pouvoir avoir. Mais Jésus a dit non, j'ai besoin de tout ton temps. Alors Jésus n'était pas intéressé avec ceux qui étaient à moitié passionnés. N'invitez pas non plus les nécessiteux, parce que ces gens-là, on demande, ne regardez pas autour de vous pour voir qui a besoin de nous le plus, parce que ils seront, oui, reconnaissants envers nous, ils seront loyaux. Vous pensez cela? Alors, on finit par les inviter, mais ce que j'ai découvert, et c'est triste à savoir, mais la plupart des gens qui viennent vers nous et qui sont nécessiteux seront aussi loyaux aussi longtemps qu'on rencontre leurs besoins. Et aussitôt qu'on arrête, ils vont aller ailleurs. Alors Jésus, non, il s'est pas préoccupé de ces gens-là, les gens qui étaient nécessiteux. On a une description des gens que Jésus faisait, le genre de personnes avec lesquelles Jésus faisait des disciples. Ceux qui étaient travailleurs, qui ne se souciaient pas de leur réputation, des gens qui étaient prêts qui étaient passionnés, qui étaient pleins de foi, les gens qui étaient prêts à faire des sacrifices et qui ne sont pas attachés aux choses matérielles et qui ne sont pas nécessiteux et qui ont peu d'enthousiasme. C'était des gens qui étaient remplis d'enthousiasme. Si vous voulez faire des disciples, vous devez savoir qui est prêt à s'engager à cela. Il n'y a pas tout le monde qui voulait avoir un père spirituel, veut une maman aussi. Alors, il faut vraiment des gens qui ils ont besoin de savoir c'est quoi, à quoi qu'ils doivent s'engager. Nous devons les regarder dans les yeux et leur dire voici les choses que nous devons travailler. Et peut-être qu'ils se sentiront pas bien dans ça, mais c'est la vérité. C'est mieux de leur dire la vérité dans l'amour et de travailler ces choses. Alors, numéro 1, soyez spécifiques. Invitez les gens spécifiques pour être des disciples. Deuxièmement, démontrez et enseignez le royaume aux adeptes. Démontrez et enseignez le pouvoir et l'autorité du royaume. Et voici ce qui est arrivé lorsque Jésus a appelé les gens à le suivre. Les gens ont commencé à le suivre et immédiatement, Matthieu 4, 23 nous dit, il allait dans toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues de la région, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Et là, aussitôt qu'il a appelé les disciples à lui pour le suivre, il leur a montré cela. Il s'est pas caché dans une pièce d'école, une salle d'école. Non, il a pris ceux qui le suivaient. Il a été un modèle. À tout ce qu'il enseignait, il était le modèle. Il démontrait comment vivre aux disciples. Alors, non seulement parler, mais il faut avoir de l'action. Deuxièmement, il démontrait et enseignait les principes et les valeurs du royaume. Matthieu 5, 1 à 2. Aussitôt qu'il appelait ses disciples, il leur a montré, et puis là, il leur a montré le caractère d'un disciple. Si vous voulez avoir des disciples et faire des disciples, il faut leur montrer, leur donner des ressources et des outils avec lesquels travailler. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur enseigner cet enseignement. Pas au peuple général, mais enseigner les disciples. Il dit, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Pendant plusieurs chapitres, par la suite, dans Matthieu 5, il leur a montré le caractère d'un disciple. Si nous voulons faire des disciples, nous devons non seulement leur enseigner et être un modèle pour eux,
mais on doit aussi laisser notre caractère frotter, si vous voulez, les affecter, les influencer et faire appel à eux de répondre à cela. Je me rappelle, en Ontario, on était 5 ensemble à tous les jours durant l'heure du dîner à l'université. On prenait du temps pour prier ensemble, même après l'école, mais à chaque fois, on se défiait. S'il y en avait un qui faisait quelque chose de pas correct, on faisait appel à lui. On disait, non, c'est pas comme ça. On leur lançait le défi de faire des choses. On était redevables les uns aux autres. Et on s'encourageait mutuellement à marcher droitement dans le Seigneur. Et en dedans un an, les gens disaient qu'on était les chrétiens les plus matures qu'ils avaient rencontrés. Parce que il y avait une transparence et l'honnêteté les uns envers les autres, dans le groupe de 5. Et puis, on faisait appel les uns aux autres à marcher droitement. Et je crois que Mike et il y en a 6 aussi qui font cela le mercredi, c'est ils font appel les uns aux autres à marcher droitement dans le royaume, en termes de caractère. Ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que ce que votre onction peut bâtir, votre caractère peut détruire, vous savez. Alors, on doit vraiment communiquer le caractère et les habiletés et l'enseignement. Et une fois que vous avez fait cela, encouragez-les adeptes à aller plus en profondeur. La plupart du temps, ce que nous faisons, c'est des disciples qui très vite et puis on leur donne pas la chance, l'occasion de grandir, mais en profondeur. Alors, Jésus faisait cela avec ses disciples. Et il travaillait avec eux dans leur caractère. Et par la suite, Jésus a fait 12 disciples et il a fait des apôtres d'eux. Alors, Jésus appela, ça dit dans Matthieu 10, 1 et 2, il appela ses 12 disciples afin qu'ils soient avec lui. Alors, invitez-les encore plus dans votre vie personnelle, de passer du temps avec vous. Prenez pas des gens qui n'ont pas de motivation, qui sont pas passionnés, qui sont pas enthousiastes pour les choses de Dieu. Là, Jésus a attendu de voir du fruit dans leur vie, et puis là, il les appela pour être encore plus profondément, plus près de lui. C'est pas pour qu'ils apprennent des vérités spirituelles, mais il a fait appel à eux pour qu'ils soient dans sa vie personnelle. Vous savez, il y a des choses qui sont saisies plus que enseignées. On doit apprendre parfois, et ces choses-là qui sont apprises dans la vie personnelle sont plus importantes que ce qu'on entend dans une classe d'école. Et dans 2 semaines, nous allons discuter de cela. Alors, si vous allez être une personne qui fait des disciples, vous devez faire appel aux gens dans votre vie personnelle. Et vous devez aussi investir en eux avec autorité et responsabilité. Matthieu 10, 1 à 2 dit, Jésus appela ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies, toutes les infirmités. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui, les envoyer annoncer la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. C'était pas un enseignement de classe, mais c'était des choses que Jésus, il leur enseigna, mais sur le terrain, et en leur démontra, leur donna un exemple et les forma. C'est ce que Marc 3, 14 nous dit. Il a passé du temps avec eux, puis il leur donna de l'autorité et de la responsabilité. Et là, il s'attendait qu'ils reviennent et lui donnent un suivi de ce qu'ils avaient fait. Et voilà que le lundi, nous avons ce genre de cours qui s'appelle les étincelles. Et je vais à ces cours et je prends des notes.
Et à tous les mercredis, je leur envoie, ceux qui mènent ce cours-là, ceux qui dirigent le cours, je leur envoie un courriel leur disant, faisant un suivi des choses qu'ils doivent corriger, des choses qu'ils doivent apprendre. Mais je m'attends d'eux. Je veux leur donner cette liberté, cette opportunité, mais je veux qu'ils soient aussi redevables et responsables. Vous allez dire, vous donnez ces gens, comme Jésus a donné l'autorité à ces gens. S'ils font des erreurs, qu'est-ce que vous faites? Ben oui, mais c'est sûr qu'ils vont en faire des erreurs. C'est sûr qu'ils vont en faire. C'est pas si, c'est quand ils vont en faire. Mais c'est de cette façon que nous apprenons, mais plus effectivement, avec efficacité. C'est de leur donner responsabilité et qu'ils apprennent sur le terrain. C'est mieux avec nous que là-bas, avec les gens. Leur donner la liberté de faire des erreurs. Alors, c'est les tenir responsables, redevables, jusqu'à un degré, un certain degré de je veux être un disciple, mais oui, je veux que tu sois un disciple, mais je veux que tu démontres du fruit. Et montre-moi que tu es mon disciple en portant du fruit. Alors, si on veut faire des disciples, il faut leur lancer le défi de porter du fruit. Une des erreurs qu'on fait en faisant des disciples, c'est que on les tient pas redevables à porter du fruit. Et moi, j'ai fait cette erreur-là. De faire des disciples, mais pas les rendre redevables. Alors, la plupart des disciples sont des étudiants. Jésus n'a pas dit « fais des étudiants », il dit « fais d'eux des disciples et qu'ils soient fructueux ». On doit s'attendre qu'ils s'engagent et qu'ils soient redevables en portant du fruit, plutôt que d'avoir seulement des étudiants qui apprennent et qui apprennent et qui apprennent. Il y avait quelqu'un que je connaissais à l'université et quand je l'ai connu, il avait 40 ans. Il était un étudiant. Il a étudié des sciences, les sciences naturelles, la musique, l'art, l'ingénierie. Il était un étudiant. Il est resté un étudiant. Il était célibataire. Il allait de classe en classe, de cours en cours. Sûrement, il avait des parents qui étaient riches, mais il n'y avait jamais de fruits. Il était un étudiant professionnel. Jésus ne veut pas que nous fassions des étudiants professionnels. Il veut avoir des disciples qui portent du fruit. Et dans Matthieu 25, 14 à 30, Jésus a enseigné la parabole des talents. Vous connaissez ce parabole. Un qui avait un talent, 5 talents et 10 talents. Et chacun de ses serviteurs Jésus s'attendait qu'il porte du fruit. Celui qui portait du fruit, il donnait une récompense, mais celui qui n'avait pas porté de fruit, avec un talent, il l'a appelé méchant et il l'a appelé paresseux. Pourquoi est-ce qu'il était méchant? Parce que il a gaspillé les ressources que Jésus lui avait données. Il a gaspillé l'investissement que le propriétaire lui avait investi originalement en lui. C'est ça, c'est que Dieu ne veut pas que nous gaspillons ce qu'il nous donne. Les ressources qu'il nous a données, les talents, les habiletés qu'il a investis en nous, et si nous les gaspillons et nous les gardons juste à nous et que nous bénissons jamais quelqu'un d'autre avec ces bénédictions, avec ces talents-là, Dieu nous appelle méchants. C'est une pensée, mais c'est dur à prendre, non? Le Créateur de l'univers nous a donné et déposé ses habiletés en nous. Et si nous ne faisons rien avec cela, il nous appelle paresseux et méchants. Deux autres choses que je ne veux pas être appelé devant Dieu lorsque j'apparais devant lui. Ces deux mots-là, paresseux et méchant. Matthieu 28, 19 et 20 dit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. » Oh, et les gens disent « Oh, j'aimerais donc savoir la volonté de Dieu pour ma vie. » Les gens
qui suivaient Jésus, les disciples qui suivaient Jésus n'avaient aucun doute de ce qu'ils devaient faire, ce à quoi ils étaient appelés. Ils savaient qu'ils devaient faire des disciples et porter du fruit. Alors vous savez cela aussi. Ils ont bien compris que Jésus voulait qu'ils fassent des disciples. Alors si vous voulez faire des disciples, et peut-être vous voulez juste, je voudrais avoir un petit groupe qui me suit. Non, Jésus dit, si vous voulez vraiment faire un disciple, des disciples, vous devez faire attention qui vous invitez à être avec vous. Et vous devez démontrer et enseigner le royaume de Dieu. Pas seulement avoir une petite classe, mais amenez-les et montrez-leur, et montrez-leur d'être responsables et d'être redevables et de s'engager, de prendre du temps avec eux et partager votre vie personnelle avec eux. Et donnez-leur les responsabilités afin qu'ils soient fructueux. C'est sérieux, cela. C'est une responsabilité et un appel très sérieux pour établir le royaume. C'est pas juste d'avoir une petite classe. Une classe, oui, comme celle-ci, c'est une classe. Mais on n'établit pas le royaume en ayant une classe, mais c'est de prendre des gens auprès de nous, investir dans leur vie, prendre du temps avec eux, travailler avec eux et de les tenir responsables de l'enseignement qu'on leur donne. Ça, c'est d'établir le royaume. Regardons rapidement les responsabilités maintenant d'un disciple. Les disciples doivent développer des qualités très spécifiques. De un, c'est d'avoir des qualités suivantes dans mon caractère. C'est de un, être résolu. Matthieu 4, 19 à 22 nous dit, Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et ils le suivirent. Vous voyez, aussitôt. Il n'y avait pas d'indécision. Il n'y avait pas d'hésitation. Il n'y avait pas, laisse-moi prier là-dessus pendant quelques semaines ou des mois et je reviendrai te dire ma réponse. Non. Nous prenons, vous savez, notre pauvre caractère et on essaye de l'envelopper de choses spirituelles. Si on est indécis, on l'enveloppe de prière, hein? Mais non, vous avez 5 secondes pour répondre. Je me rappelle lorsque j'étais avec un groupe et puis on s'introduisait les uns aux autres et on partageait comment Dieu nous a appelés à faire telle chose. Oh, il y avait des gens qui disaient, il m'a appelé lorsque j'avais 12 ans, ça fait 10 ans que je lutte avec cet appel, mais finalement j'ai cédé, j'ai dit au Seigneur, et il y en a un autre qui a dit, pendant 5 ans, je ne voulais pas répondre, mais finalement, j'ai cédé à Dieu. Et puis là, il y avait un jeune homme qui est venu et qui s'appelait Alvin. Il dit, oui, mon frère, je sais qu'est-ce que tu dis. Je me rappelle la fois que Dieu m'a appelé à l'hôtel. Mais j'ai lutté toute la nuit, mais le lendemain, j'ai dit oui. Ça lui a pris 12 heures. Nous, on se trouve tellement spirituels parce que ça nous prend 5-10 ans à répondre à l'appel de Dieu. On essaye d'être spirituel en luttant avec Dieu pendant 10 ans. On n'était pas spirituel, on était indécis. Lorsque Jésus a appelé ses 4 frères, ça dit ici, aussitôt, tout de suite. Si vous voulez être un disciple, vous ne devez pas être indécis. Vous ne pouvez pas être cela. Vous ne pouvez pas traîner la patte. Numéro 2, vous devez vous sacrifier. Matthieu 16, 24 dit, puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Vous ne pouvez pas faire un disciple avec une personne qui n'est pas prête à laisser son agenda de côté. Parce que vous êtes appelés de Dieu pour partager des choses avec cette personne. Et s'ils viennent avec leur propre agenda et ils veulent être un disciple à cause de votre réputation ou parce qu'ils peuvent dire à tout le monde qu'ils sont votre disciple,
J'ai déjà rencontré une personne de cette façon qui a dit, « Oh, j'ai déjà travaillé avec Kenneth Copeland. Oh oui, je faisais ses repas tous les jours. » Ils voulaient d'être fameux. Ils voulaient une réputation, de dire qu'ils étaient associés à telle personne. Et les gens viennent et ils veulent être des disciples, mais ils veulent seulement une chose de vous. Vous comprenez? Mais un vrai disciple va être prêt de mettre ça de côté. Il va laisser son agenda de côté parce qu'il veut avoir ce que vous avez à lui donner. Et il sera peut-être pas la personne que vous vous attendez, mais il va être fidèle. Vous comprenez? Ils doivent être fidèles. C'est fidélité. Luc 16, 12, ça dit, « Si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? » Quoi? Jésus a dit, si vous ne pouvez pas prouver votre fidélité avec la propriété ou les biens de quelqu'un d'autre, ou le ministère d'un autre, ou les affaires d'un autre, ou la vision d'un autre, alors il questionne. Il se pose la question si vous êtes vraiment, vous devriez être donné même un ministère, une propre vision, ou une business vous-même, une compagnie. Pourquoi est-ce que Dieu ferait cela si vous n'êtes pas capable de servir les autres? On pense à Kenneth Copeland, qui a un ministère mondial, mais vous savez, il était un étudiant qui conduisait l'avion de M. Hagin. Et partout aussi où il allait, il le conduisait. Il n'était pas payé, mais il était en première rangée. Il écoutait tout ce que Kenneth Hagin disait. Il apprenait de lui. Et éventuellement, Kenneth Hagin lui a donné l'occasion de prêcher l'Évangile. Paul, le grand apôtre de l'Évangile, il est allé à Antioche et pendant 12 ans, il a fidèlement servi dans l'église d'Antioche. Il a fidèlement servi. Et là, il a été élevé comme un prophète et un enseignant. Et puis, pendant 12 ans, il a servi dans l'église locale pour prouver sa fidélité. Et il a démontré qu'il était fidèle dans son propre ministère. Et vous savez que son premier voyage, c'était Barnabas, Silas, qui était en charge. Et c'était Paul. Mon fils, mon gendre, il a servi. Sammy Robinson, il a servi Patricia King pendant 3 ans, fidèlement. Il est allé, il a suivi, il voulait apprendre d'elle. Puis là, il est allé à Todd Bentley. Il a dit à Todd, je veux apprendre de toi. Alors, je vais prendre je vais copier tous tes CD gratuitement. Si je peux seulement avoir la permission de les écouter pendant que je les copie. Et c'est de cette façon que Sammy Robinson a commencé son ministère. Il a travaillé pour un autre. Il a été fidèle envers un autre. Et le Seigneur lui a donné quelque chose à lui, un ministère à lui. Il était à Kinburn hier. Et on m'a dit qu'il y avait des grands miracles qui se passent là-bas, des grands signes et des prodiges, parce que Dieu lui a donné une onction, parce qu'il a été fidèle à servir un autre. Il a servi son père aussi pendant des années. Et maintenant, il a son ministère. Il a voyagé avec son père depuis l'âge de 18 ans. Alors, ça fait 10 ans qu'il a servi son père. Nous pensons que si nous avons les qualités, que Dieu va nous donner un ministère comme cela. Non, Jésus dit, tu dois te prouver toi-même. Prouve ta fidélité. Et en étant un disciple pour quelqu'un d'autre, tu apprends par la fidélité et Dieu t'élève et te donne un ministère. Vous savez que Pasteur Debbie l'a servi pendant 3 ans, fidèlement, sans une rémunération. Mais Dieu l'a récompensé, il lui a donné son propre ministère. Elle fait beaucoup de choses maintenant pour le Seigneur, mais elle a été fidèle au départ, prouver sa fidélité en servant les autres. C'est un bon principe à suivre. D, il faut être motivé. Matthieu 4, 18, 19, Jésus marchait le long du lac de Galilée,
Galilée, lorsqu'il vit deux frères qui étaient pêcheurs, Simon surnommé Pierre et son frère André, ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Il faut être un pêcheur, il faut être motivé, il faut se lever de bonne heure et savoir attendre et de savoir tirer les filets, rentrer les filets quand c'est le temps, de les amener au marché, de nettoyer les filets. Il faut savoir faire cela. Ça, c'est d'être motivé. Si vous voulez être un disciple, vous devez apprendre à être motivé. Personne d'autre peut vous motiver. Ils peuvent vous manipuler, ils peuvent être enthousiastes, mais ça ne vous donnera pas la motivation pour continuer. D'être enseignable. Matthieu 28, 19, 20, ça dit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples et enseignez-leur. » Il faut être enseignable. Bien des gens se disqualifient parce qu'ils commencent à argumenter avec leurs professeurs. Ils ne veulent pas comprendre. Ils pensent qu'ils en savent plus. Et ça, c'est triste. J'ai déjà vu cela très souvent parce que ces gens-là essayent de vous dire qu'ils en savent mieux que vous. Ils en savent plus que vous. C'est possible. C'est très possible. Mais le point qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un. On peut toujours apprendre de tout le monde. Et espérons que tous ceux qui font des disciples sont de cette façon, autant que le disciple lui-même. J'apprends toujours. Je suis en apprentissage continuel. Persévérant. Philippiens 3, 12 à 14. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Il faut persévérer. Il ne faut pas relâcher, même si on a le goût de relâcher. Même si on est fatigué, qu'on est découragé, même si on est trahi, on doit dire « je refuse de lâcher prise ». Parce que des disciples ne relâchent pas. Vous savez qu'au départ, au début, jusqu'à la fin, ceux qui étaient martyrisés et qui ont donné leur vie en sacrifice, ont persévéré jusqu'à la fin. Même si les choses sont difficiles, vous restez. Après tout, vous êtes resté debout. C'est ce qu'un disciple fait. Et j'appelle cela d'être entêté, mais d'une façon sainte. Matthieu 5, 1, 7 et verset 27, c'est d'avoir des principes. Ses disciples vinrent auprès de lui, il se mit à leur donner cet enseignement. Jésus faisait d'une priorité à ses enfants, à ses disciples, non seulement de les enseigner, mais de faire d'eux des personnes de principe. Alors, vous devez avoir des principes de vie et avec lequel vous vivez et que vous gérez votre vie, vous régissez votre vie avec ces principes. Stephen Covey a envoyé, et il a écrit le livre des 7 principes de personnes de succès. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Nous avons besoin des principes. Nous avons besoin de discipline. Il y a des gens, vous savez, n'ont jamais de promotion, ils sont jamais élevés et ils blâment toujours les autres pour leurs échecs. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours une place là pour les gens de valeur, des gens qui contribuent. Les gens qui ne contribuent le moins sont disqualifiés.
Je me rappelle lorsque j'étais dans un département et j'avais quelqu'un avec qui je travaillais, il disait « Ah, ils valorisent pas leurs employés. » Puis je lui ai dit « Ne blâme pas la compagnie. Tu t'es disqualifié toi-même. » Parce que tu prenais trop de breaks, des pauses café et des dîners, tu partais à des dîners trop longs. Oui, parfois il y a des circonstances qui sont difficiles, mais la plupart du temps, il y a bien des gens qui n'ont pas des principes. Ils se disqualifient eux-mêmes. Finalement, nous allons continuer cela dans 2 semaines. C'est d'être ceux qui aiment Dieu, des gens relationnels, qui aiment les autres et qui aiment Dieu. Matthieu 22, 36 nous dit, Maître, qu'est-ce que est le plus grand commandement? Et Jésus lui a dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton intelligence. Si tu ne peux pas aimer, tu dis, tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère, tu es un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Vous ne pouvez pas être un disciple de Christ si vous retenez, vous avez des crottes sur le cœur et que vous avez de l'amertume envers les autres. Si constamment nous critiquons les autres et que nous portons jugement envers les autres, votre vie chrétienne est un mensonge. Comment est-ce que je peux être un disciple? Si je les ai faire des disciples, si j'haïs les autres, si je les hais, si j'aime mon frère, si je les juge et je les critique derrière leur dos. Comment est-ce que je peux être un disciple et faire des disciples si je critique et juge les autres et que j'ai du ressentiment dans mon cœur et de l'amertume dans mon cœur? Un vrai disciple va devenir un faiseur de disciples. Et personne ne peut faire un disciple s'il n'aime pas les gens. Vous devez aller le 2e mille. Il y a un verset dans la parole qui dit ceci. Ça dit, endurez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas être un disciple si vous ne pouvez pas supporter les défauts des autres. Je vous demanderai de lever la main. Et de dire, ah oui, j'ai des défauts. J'ai des défauts. On a tous des défauts. On a tous des petits bizarroïdes, des choses qui agacent les autres, qui enfargent les autres. On a toutes ces petites choses. Mais la parole de Dieu dit, supportez-vous les uns les autres. Sur la moindre petite chose qui vous agace. La personne, son esprit, sa vie éternelle est le plus important, pas ses défauts. Et vous ne pouvez pas discipliner les gens si vous ne pouvez pas voir au-delà de leur bizarroïde. Alors, je vous demanderai de vous lever. Levez-vous debout. Et sur votre dernière page, je vous ai donné une évaluation, auto-évaluation pour celui qui fait des disciples. Vous pourrez les regarder à la maison, à votre tour, chez vous. Mais la dernière chose que Jésus a dit avant de retourner au ciel, c'était d'aller et faire des disciples. Il a dit, je vous ai choisi afin que vous fassiez des disciples, mais que vous portiez du fruit, que ça soit un fruit qui demeure. En commençant avec nos enfants et par la suite d'aller au-delà de cela. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez avoir des enfants spirituels. C'est de cette façon que l'apôtre Jean, 8 générations plus tard, Jean a eu comme un disciple Polycarpe. Et Polycarpe a eu un disciple qui s'appelait Irénæus. Et on peut suivre jusqu'au 3e siècle les disciples de Jean. Il a eu 300 ans de fruits.
Vous savez ce qu'un patriarche est? Dans l'Ancien Testament, il y avait des patriarches. Vous ne pouvez pas être appelé un patriarche à moins que vous ayez 4 générations d'enfants. Vous deviez avoir 4 générations d'enfants. Abraham, Isaac, Jacob. Et par la suite, il a été appelé un patriarche. Alors, lorsque nous faisons des disciples, Dieu nous appelle à faire des disciples de 4 générations. Comment qu'il est devenu un patriarche? Vous déposez votre vie jusqu'à la 4e génération. C'est ça, un patriarche. Quelqu'un qui dépose dans la 4e génération. Et Dieu nous appelle à avoir 4 générations. Il veut qu'on fasse des disciples de 4e génération, à avoir un fruit qui demeure. C'est du travail, mais ça en vaut la peine. Père, je te demande, peux-tu nous aider? Nous voulons avoir un héritage qui demeure. Nous voulons affecter, influencer notre société. On ne veut pas avoir un petit réveil personnel, mais Seigneur, on veut avoir pas un réveil d'une année ou 2 dans notre ville, mais on veut faire des disciples et des fruits, avoir du fruit qui demeure. Nous te demandons pour cette prochaine année que tu nous aides à prendre sérieusement ton ordonnance et ton mandat de faire des disciples, en commençant avec nos propres enfants. Nous voulons investir en eux. Nous voulons prendre du temps avec eux, déposer dans leur vie, leur démontrer les principes et les valeurs de Dieu et les tenir redevables dans leur propre vie. Seigneur, aide-nous. Nous te demandons de nous aider cette prochaine année, de prendre cela au sérieux. Ce mandat final sur nos vies, de porter du fruit qui demeure. Seigneur, nous allons apprendre cela ensemble comme corps de Christ, mais nous voulons aussi un engagement de la part de chacun. Nous voulons nous engager. Alors là, tu vas pouvoir changer les événements, changer les circonstances, changer les vies. Aide-nous, Seigneur, à nous engager à cela et rester fidèles à ce mandat-là et devenir un disciple et de faire des disciples. Seigneur, que nous restions fidèles les uns envers les autres. Seigneur, merci. Nous prions cela au nom de Jésus.